Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Les tutos langage machine facile pour les nuls sur 6502 se poursuivent, avec aujourd'hui un tuto numéro 19 où nous allons parler du système des valeurs signées, un sujet qui est souvent traité en début d'ouvrage dans les livres consacrés au langage machine, mais j'ai choisi de l'aborder un petit peu plus tard parce que c'est un peu compliqué et je ne voulais pas rebuter les débutants. Vous vous souvenez, un octet a une valeur comprise entre 0 et ff en hexadécimal, et la représentation classique sur une base décimale d'un octet, c'est de lui attribuer une valeur entre 0 et 255. Mais ça ne représente que des valeurs positives. Il est possible de représenter un octet en valeur signée, avec des valeurs potentiellement négatives ou positives. Alors, le système des valeurs signées, qu'est-ce que c'est? C'est un système où la valeur d'un octet sera comprise entre moins 128 et 127. Donc, moins 128, c'est une valeur négative et 127 est une valeur positive. C'est le bit 7 de l'octet qui déterminera le signe de la valeur à ce moment-là. Si le bit 7 est activé, c'est-à-dire positionné sur 1, le bit 7 aura une valeur de moins 128, en quelque sorte. Et si le bit 7 est désactivé, eh bien, à ce moment-là, on ne prend pas en compte, c'est 0. Si le bit 7 est activé, la valeur est toujours négative, ce sera une valeur comprise entre moins 1 et moins 128. Alors, je vais vous montrer un exemple qui va vous permettre de mieux comprendre le propos. 9C se décompose en hexadécimal, se décompose de deux quartés, vous savez, l'un à gauche et l'un à droite. À droite, c'est le quartet de poids faible, et à gauche, c'est le quartet de poids fort. Donc 9, vous voyez donc les bits qui sont activés, c'est 8 et 1. Et pour C, c'est 8 et 4, ça fait 12. C n'est que la... Comment dire, 12 est représenté en hexadécimal par la lettre C. Alors je reprends ma valeur binaire. Ma valeur binaire, ici, il suffit d'appliquer mes 2 à la puissance pondérée en fonction de la position du bit activé. Mon bit 7 étant activé, donc j'ai une valeur de 2 puissance 7. Le bit 4 est activé, donc c'est 2 puissance 4. Bit 3 est activé, donc c'est 2 puissance 3. Le bit 2 est activé, c'est donc 2 puissance 2. J'additionne le total, 128 plus 16 plus 8 plus 4, ça me donne 156 pour une valeur non signée. Et si c'est une valeur signée, à ce moment-là, mon bit 7, je vous ai dit, il avait pour valeur moins 128, eh bien mon total, moins 128 plus 16 plus 8 plus 4, ça donne moins 100. Alors comment calculer une valeur opposée en signe dans ce système? Il suffit de repartir de sa valeur signée, de l'inverser et d'ajouter 1. C'est ce qu'on appelle le complément à 2. Alors pour moins 128 FF, il n'y a pas d'opposé, rien. La valeur pour 0 est prise en quelque sorte. Ce qui fait que vous avez dans ce système 127 valeurs positives, 128 valeurs négatives et un 0 qui est assimilé aux valeurs positives puisque son bit 7 est désactivé. Ce qui me fait bien un total de 256 valeurs. Je retrouve mes petits. Un exemple d'inversion, de conversion en valeur opposée. Prenons cette valeur 64 en hexadécimal. La valeur non signée, c'est 100. En binaire, 6, c'est 4+, ça c'est les bits 4 plus 2, vous voyez, qui sont activés, et 4, eh bien, c'est le bit 0, 1, 2 qui est activé seulement. J'inverse mes bits, donc c'est pas compliqué, les 0 deviennent des 1 et les 1 deviennent des 0, j'obtiens cette valeur binaire, et je rajoute 1. Et vous vous souvenez évidemment que l'addition binaire obéit à une règle très particulière, c'est-à-dire que 1, 2 bits activés, ça donne 0, un bit désactivé avec un report sur l'opération suivante. Donc dans ma première, ici dans ma première colonne la plus à droite, j'ai 1 plus 1, donc ça fait 0 avec un report de 1, 1 plus 1, ça fait 0 avec un report de 1, donc 0 c'est devenu 1, et puis après je n'ai plus de report, donc j'ai plus qu'à
faire descendre tous mes bits là où ils sont. Donc j'ai ce résultat pour mon opposé, hein, à 64 en hexadécimal 100, et cela me donne 9C. 9C sera la représentation de moins 100. 9, hein, ça fait, vous voyez ici le bit ici est activé, le bit est activé donc ça fait 8, et là ça fait 1, ça fait 9, et là ça fait C, donc 8 plus 4, 12, donc c'est... Voilà. Je voudrais maintenant vous montrer comment trouver justement une valeur opposée dans ce système signé en utilisant les instructions du processeur 6502. Vous allez voir, c'est très facile. On va repartir toujours de cette valeur 64 en hexadécimal, hein, l'opposé étant 9C, vous vous souvenez. Il suffit d'inverser les bits avec cette... On peut utiliser l'instruction EOR hashtag FF. Donc là, à ce moment-là, les bits de ma valeur sont inversés. J'utilise ensuite l'addition. Alors, il faut que je fasse un clear carry de préférence et je rajoute ADC 0,1. 0,1. Alors, je vais mettre en hexadécimal. Hein. Gardons tout en hexadécimal. J'assemble. Voyons ce que ça donne. Donc, 64 en hexadécimal. Mon accumulateur est chargé avec cette valeur, hein, grâce à LDA. Ensuite, l'instruction EOR FF va inverser, j'obtiens 9B. La retenue à ce moment-là est désactivée. Je rajoute 1 et ça donne bien 9C. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.